quelques mois, un membre du gouvernement m'avait contacté pour que j'accompagne une autre personne très haut placée dans le gouvernement, pas du Cameroun, pour la stratégie sur les réseaux sociaux, pour la clarification du message sur Facebook et tout. Bon, malheureusement, on ne s'était pas entendu, mais le fait seulement qu'il me considère ou alors qu'il me contacte pour accompagner cette personne importante m'a donné des messages vraiment incroyables. Ça m'a donné la motivation de continuer de faire ce que je fais et aussi ça m'a inspiré à faire cette vidéo. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas contacté hier, ils m'avaient contacté il y a plus d'un an même déjà, mais quand j'avais demandé la raison pour laquelle ils ont pensé à moi pour ce post, ils m'ont répondu quelque chose que je vais vous dire dans la vidéo et qui va également vous aider. Vous le savez également, si vous me suivez depuis plus de 2 ans, que j'avais été invitée pour parler de mon expertise sur le business en ligne sur la chaîne ivoirienne NCI, une chaîne qui est d'ailleurs très connue, et j'étais sur le même plateau que des journalistes que je suis depuis des années et je ne pouvais pas m'imaginer être sur le même plateau qu'elle. On m'a contacté par rapport à une expertise particulière, le business en ligne. Ce que je veux dire avec la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est que si vous venez sur les réseaux sociaux, ayez un message constant. Quelle est la raison pour laquelle on va vous recommander par exemple? Ça peut être une chose banale, ça n'a pas forcément besoin d'être une chose aussi compliquée que ça. Ça peut être que vous êtes vraiment recommandé pour les tresses parce que vous faites très bien les tresses par exemple. Ça peut être que vous êtes vraiment recommandé parce que vous donnez de bons conseils pour la perte de poids. Ça peut être que vous êtes recommandé parce que vos programmes d'accompagnement dans le coaching, dans la prise de parole en public sont percutants et lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on vous lit, on a l'impression d'avoir affaire à une personne qui est experte. Ce que je veux dire ici, c'est que si vous venez sur les réseaux sociaux, la vérité c'est qu'au début, ce sera compliqué de vous démarquer. En 2024, c'est même encore plus compliqué de se démarquer parce qu'il y a beaucoup de bruit sur Internet. Par bruit, j'entends beaucoup de divertissements, beaucoup de plateformes qui sont créées aujourd'hui, beaucoup de buzz. Oui, j'appelle aussi ça bruit. Beaucoup de buzz, beaucoup de contenus qui peuvent vous détourner, surtout si vous n'êtes pas dans la catégorie buzz. Mais venez sur les réseaux sociaux avec un seul message. Un seul message. Lorsque vous venez avec un seul message, si vous commencez vraiment sur les réseaux sociaux, ce que je vais vous recommander, c'est de commencer avec 2 plateformes. Et sur les 2 plateformes, vous allez donner à 400%. Vous allez donner en termes de contenu, vous allez donner en termes de régularité, vous allez donner en termes d'innovation. Il faudrait que quand on voit votre contenu, qu'on dise « Waouh, c'est qui cette personne, c'est qui cette dame ?» Ne venez pas comme n'importe qui, ne venez pas comme une personne lambda. Venez comme quelqu'un qui veut vraiment créer de l'impact et surtout qui veut durer. Donc, vous avez identifié ce que vous voulez dire, vous avez identifié la raison par laquelle vous voulez être reconnu sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi minimum 2 plateformes sur lesquelles vous allez communiquer à outrance. Après 2 mois, vous allez faire l'analyse de vos statistiques. Pour trouver les statistiques, franchement, c'est très facile. Si vous avez choisi, par exemple, de commencer avec Facebook et TikTok, sur Facebook, vous allez dans le Meta, dans le Business Manager, et là, vous allez voir les statistiques de votre page. Vous verrez le nombre d'abonnés que vous avez eu sur les 2 derniers mois. Vous verrez le taux d'engagement. Vous verrez si ce que vous postez est intéressant pour les personnes ou pas du tout. Parce que ça aussi, ça vous donne des orientations. Vous verrez l'impact de ce que vous postez. Vous allez aussi aller sur TikTok et vous allez regarder vos statistiques et faire le même exercice. Attention, quand vous postez le contenu sur Facebook et le contenu sur TikTok, il faut savoir que les formats ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir le même contenu, mais le format vraiment complètement différent. La vidéo que je fais par exemple, c'est une vidéo pour YouTube, c'est une vidéo pour Facebook. Je ne pourrais pas poster une vidéo aussi longue pour le format TikTok, on est bien d'accord. Si je veux poster cette vidéo pour le format TikTok, déjà je vais transformer l'orientation de ma vidéo. Donc je vais couper, je vais mettre déjà ma vidéo sur une plateforme de montage et je vais couper pour que ce soit plutôt de façon portrait, donc l'orientation portrait. Cette orientation-ci,
avec laquelle j'enregistre la vidéo actuellement, c'est l'orientation paysage. L'orientation paysage fonctionne très bien sur YouTube, ça fonctionne très bien sur Facebook, ça fonctionne aussi sur LinkedIn, mais l'orientation paysage sur TikTok, c'est pas trop ça. Donc, si je veux réutiliser cette vidéo, parce que ça aussi c'est possible, si je veux réutiliser cette vidéo pour le format TikTok, première chose, je choisis le format portrait de TikTok avec la plateforme CapCut du moins. Pour faire le montage CapCut, je peux choisir de changer le format de cette vidéo et ce sera plus comme ça, mais plutôt comme ça. Si je veux aussi utiliser cette vidéo pour le format TikTok, je vais faire des formats très courts avec des moments clés qui pourraient intéresser les personnes. Je vais ajouter les sous-titres en bas de la vidéo. Je vais peut-être mettre la musique, je ne sais pas trop. Je vais mettre un titre qui correspond à ce dont je parle dans cette séquence-là. Je vais mettre les hashtags et c'est comme ça que je vais poster sur TikTok. Pareil aussi pour le même exercice. Si je choisis deux plateformes, à savoir, disons Facebook et LinkedIn, je vais comprendre que le contenu sur LinkedIn, comment il est rédigé là-bas, ce n'est pas de la même façon que le contenu qui est rédigé pour Facebook. On est d'accord que c'est la même audience qui est et sur Facebook et sur LinkedIn, mais il y a des codes qu'il faut respecter, il y a la façon d'écrire qu'il faut respecter, il y a tout ça qu'il faut respecter. Donc avant de choisir les deux plateformes, faites l'exercice d'observer les plateformes en question. Demandez-vous, est-ce que je maîtrise bien le format Facebook? Est-ce que je maîtrise mieux le format LinkedIn? Est-ce que je maîtrise mieux le format TikTok? Est-ce que je pourrais m'en sortir avec le format YouTube? Et choisissez les deux plateformes avec lesquelles vous serez le plus à l'aise. La chose que je vais vous dire, c'est que peu importe le format que vous allez choisir, au début ce sera très compliqué, au début ce ne sera pas parfait, ça je peux déjà vous l'assurer. Moi mes vidéos d'il y a 4 ans, j'ai du mal à les regarder parce que je trouve que la qualité n'était pas bonne, je parlais beaucoup trop vite. Ensuite quand j'ai suivi le coaching, je parlais beaucoup trop lentement et c'est maintenant que j'ai trouvé, j'espère, vous me direz dans les commentaires, c'est maintenant que j'ai trouvé le juste milieu entre parler trop vite et parler trop lentement. Donc un milieu qui fait que la vidéo est quand même dynamique, on ne s'ennuie pas, du moins j'espère, et ça pop. Donc sachez qu'au début, ce ne sera pas parfait. Alors, si vous choisissez d'aller sur le format texte, c'est-à-dire que vous allez écrire des posts et puis vous allez illustrer avec des images, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Prenez en compte la clarification dans ce que vous allez écrire. Ça veut dire que si vous venez sur Facebook, par exemple, avec je ne sais pas, la catégorie business comme dans laquelle je suis par exemple, il ne faudrait pas mettre toutes les idées dans un seul paragraphe. Faites plusieurs paragraphes, mettez des emojis, utilisez des ponctuations. Je dis vraiment ça parce que ce sont des erreurs de débutants que moi-même je faisais et c'est avec le temps que je me suis améliorée. Donc ne mettez pas toutes vos idées dans un seul bloc comme ça là et puis on n'arrive même pas à lire parce que souvenez-vous que vous avez 3 secondes pour convaincre les personnes de continuer de consommer votre contenu. Et pendant les 3 secondes, ça doit se jouer. Ça veut dire que la structure du texte, si je regarde ton texte et que tu as écrit tout un paragraphe comme ça là, et tu n'as pas mis des espaces, tu n'as pas mis de ponctuation, je pourrais lire, mais je ne vais pas continuer de lire toutes tes autres posts parce que ça va me faire mal aux yeux, ça va me piquer. Je saurais que tu es débutante, j'aurais envie de lire parce que je vais me dire, ah c'est qui, comment est-ce que je peux commenter son post pour lui apporter de la visibilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Et ce n'est que pour ça que je vais lire en fait. Avec le temps, ce sera difficile de lire le post. Donc on définit les paragraphes, on utilise les ponctuations, on peut même utiliser les emojis. Ça dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes. On utilise les hashtags. Les hashtags sont super importants. Et il y a 4 ans, quand je demandais aux gens comment est-ce que vous avez trouvé ma page, ils me disaient, j'ai simplement écrit idée de business dans la barre de recherche sur Facebook et je vous ai trouvé. Et pourquoi ils m'ont trouvé avec ce mot idée de business? C'est parce que à la fin des textes, je mettais toujours les hashtags idée de business. Pourquoi? Parce que sur ma page, je parlais de business. Donc tout ça était aligné et c'était fait à dessein. Donc on ne va pas bombarder les hashtags comme ça parce qu'il faut bombarder les hashtags. Mais on sait que les hashtags communiquent un message. Les hashtags, c'est pour attirer des personnes qui viennent sur votre page pour l'objectif que vous voulez.
D'accord? Donc, si vous voulez parler de beauté, de maquillage, de santé, de beauté naturelle, de teinture, de coiffure, peu importe le sujet que vous voulez aborder, il faudrait que les mots-clés soient dans les hashtags et qu'ils soient utilisés de façon régulière. Les personnes qui recherchent le contenu business, Facebook, Meta va suggérer votre contenu. Maintenant, on illustre les posts avec soit une image, soit une vidéo très courte. Si vous faites un long post et vous postez avec une longue vidéo, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez faire un long post et vous illustrer avec une image, donc une photo. Si vous faites la capture d'écran d'une image sur Google, vraiment, assurez-vous qu'on ne voit pas les notifications, assurez-vous qu'on ne voit pas l'heure, assurez-vous qu'on ne voit pas le niveau de batterie de votre téléphone, de votre appareil. Assurez-vous que tout ce qui est autour d'une image, qu'on ne voit pas ça. Si possible, téléchargez. Si vous ne pouvez pas télécharger, vous rognez, peu importe, mais les notifications, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi, si vous êtes à l'aise, utiliser votre image. Les posts qui sont accompagnés avec votre image vont attirer plus d'attention que les posts qui sont illustrés avec des images qu'on a trouvées comme ça sur Google. Mais avant d'utiliser votre image, je vais vous demander de travailler sur vous-même. Travailler sur votre présentation de façon générale. Il y a souvent des femmes qui aiment me dire « Non, moi je n'aime pas me maquiller, je suis plutôt naturelle. » J'ai entendu ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que les femmes me disent « Non, moi je n'aime pas me maquiller, j'aime être naturelle. » Bah, moi aussi j'aime être naturelle. Mais s'il faut venir se présenter sur les réseaux sociaux, il faut avoir l'air professionnel. Et avoir l'air professionnel, c'est mettre un peu de fond de teint. Bon, là, je parle dans du cas des femmes, mais pour les hommes aussi, c'est de savoir se présenter, mettre un peu de fond de teint, mettre un peu de rouge à lèvres, être bien coiffé. Et quand je dis être bien coiffé, même si vous avez des cheveux courts et naturels comme les miens, vous pouvez aussi être professionnel avec les cheveux courts. D'accord? J'ai des gens qui m'ont dit « Elodie, je te préférais quand tu avais les perruques, je te préférais quand tu avais les cheveux longs. » Mais il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous, il s'agit de la confiance que vous avez avec la coiffure que vous avez. Je ne vais pas faire un accent sur ma coiffure, mais ce que je veux dire, c'est que peu importe comment vous êtes, peu importe qui vous êtes, si vous avez assez confiance en vous, si vous parlez avec assez d'assurance, si on ressent dans votre voix, dans votre intonation, dans votre discours, que cette personne sait de quoi est-ce qu'elle parle, alors la coiffure, tout le reste ne va pas compter. Soyez professionnel. On est aussi à l'ère où on a besoin d'un peu d'authenticité. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop être Miss parfaite. Vous avez remarqué qu'en 2023 et en 2024, j'ai posté beaucoup de vidéos de moi sans maquillage. Avant, c'était juste impossible que je poste des vidéos de moi sans maquillage. Mais c'est aussi parce que j'ai utilisé le savon noir et ça a vraiment soigné mes boutons. Donc, j'ai plus confiance de me présenter comme ça sans le maquillage. Mais on est aussi à l'époque de l'authenticité où on veut aussi vous voir sans artifice. On veut aussi vous voir pas trop maquillé, pas trop habillé. De temps en temps, on veut aussi vous voir professionnel. Donc ce sera un mix entre les deux. Vraiment, laissez-moi le discours de « Ah, je n'aime pas me maquiller, je ne suis pas jolie quand je me maquille ». Quand vous faites le marketing, il faudrait que ce soit beau. Il faudrait que ce soit beau. En parlant donc de beau, on va parler du background. Je suis d'accord que ma vidéo est assez professionnelle parce que je la tourne avec une caméra professionnelle. J'ai la lumière professionnelle qui frappe mon visage, d'où l'éclairage qui est plus ou moins professionnel, même pas plus ou moins, d'où l'éclairage qui est professionnel. J'ai le background derrière qui est joli, qui donne envie de regarder la vidéo, qui donne envie de stopper sur la vidéo. Si vous n'avez pas un endroit spécifique qui peut donner le rendu que j'ai derrière, qui peut donner le rendu de la caméra que j'ai ici, choisissez un coin de votre maison où il y a un mur blanc. D'accord? Choisissez un coin de votre maison où il y a un mur blanc et devant le mur blanc, faites votre vidéo. Ne vous prenez pas trop la tête. Ça peut être un mur blanc, ça peut être un mur blanc, ça peut être un mur neutre, peu importe ce que ce sera.